Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma palme du mois de novembre. Donc je me suis concocté une palle de 15 titres. Alors je sais pas si je lirai tout parce qu'en ce moment le problème c'est que beaucoup de livres me font envie en même temps. Donc on verra si je me tiens à cette palle ou non, vous avez l'habitude, mais j'aime bien en préparer une, tout simplement. Donc ce mois-ci j'aimerais beaucoup lire L'Homme Dragon de Eric Savoisin, publié chez Ozu, qui est le préquel de ces trilogies. Alors il y en a 3 des dragons, tout simplement parce que c'est préquel et que je vais acheter la première et la deuxième trilogie normalement au mois de novembre, donc autant commencer par le préquel. Et j'aime beaucoup cette couverture. Couverture encore une fois de Jérémy Fleury. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire La disparition des enfants Greston de Margaret Peterson Addix chez Milan. Donc je vais voir avec Marilyn si elle veut se faire une lecture commune parce que je sais qu'elle a prévu de se le lire aussi. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Je sais pas où poser mes livres. Ensuite, le tome 2 de Mes voisins les Gauls, donc Le monstre du marais des mauves de Gary Ghislain chez Seuil Éditions. Angelica Varinen, pardon, le tome 4, donc enquête numéro 4, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Wicca, le manoir des sorcelages, pardon, de Marie Alino chez Poulpe Fiction. Pour prolonger un peu tout ce qui est ambiance Halloween, vous allez voir qu'il y a plusieurs titres. Un qui va plutôt préparer l'annonce de Noël. 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux, toujours chez Poulpe Fiction, qui me fait aussi très envie. Il y a beaucoup de livres au cours, donc ça devrait aller. Les Tout Cassés, le tome 1, Le mystère de la jambe de bois de Rod Marty et Julie Olivier chez Gulfstream dans la collection Premier roman 8 ans et plus. Je vous fais pas de résumé, hein. De toute façon je vous liste tout en barre d'infos comme d'habitude. Lily Gott, le tome 1 et La souris fantôme de Chris Riddell au livre de poche jeunesse. Donc il me semble qu'il y a déjà les tomes 2 et 3 en poche qui sont sortis. Donc à voir si j'aime pour me procurer la suite. En plus c'est des livres avec pas mal d'illustrations sur les pages. Donc ça devrait très vite se lire. On inverse les piles. Oula! Ensuite, Au-delà du monde de Spider-Wix, le tome 1, Le chant de la naïade de Tony Ternetti et Holly Black chez Pocket. Donc moi je les ai dans une vieille édition pas en très très bon état, hein, clairement. Mais voilà, j'avais plutôt bien aimé les chroniques de Spider-Wix, donc je continue avec ce spin-off en 3 tomes. Ensuite, un livre que j'avais acheté au Carré Scénar avec Marilyn et que j'ai toujours pas lu. Timothée Scott, le tome 1, Les contrées imaginaires aux éditions Gicane de Claire Siméon. Donc il a un format assez particulier, mais il me fait très très envie et je pense que ça pourrait aller parfaitement avec cette période post-Halloween. Ensuite, L'école des fées, le tome 2, Le festin de minuit de Titania Woods chez Gallimard dans leur collection Folio Cadet. J'avais bien aimé le tome 1 qui était tout mignon et j'ai hâte de poursuivre cette série. Surtout qu'ils sont en train d'être réédités, je crois qu'on en est déjà au tome 6. Il faudra peut-être que je me bouge le popotin un petit peu. Ensuite, Moi Arthur, maître du royaume perdu de Jenny McLaren chez Ozu. Et oui, j'aime tellement Ozu que j'en ai mis 2 dans cette pile à lire. Les 2 prochains titres sont des titres qui m'ont été choisis dans les challenges, c'est les copines ou c'est la chérie qui choisit. Chère mamie de Virginie Grimaldi, pardon, aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est des photos Instagram avec un petit texte à côté. Des textes plus ou moins longs. Mais du coup ça devrait quand même relativement très vite se lire. Et le dernier que j'ai pour le moment, qui sera en lecture commune pardon, avec Tania, Sylvie et Marilyn. Le Quatuor Improbable, Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone chez Gallimard Jeunesse. Les pages toutes vertes. On est en train de voir pour faire le découpage et se donner une date. Et le dernier, je vous le mets ici parce que officiellement il n'est pas encore sorti, donc forcément on ne l'a pas. Il s'agit du tant attendu Gardien des cités perdues, le tome 8 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc lui aussi est prévu en LC. Alors je ne sais pas quelle va être la taille du bébé, mais vu qu'ils sont de plus en plus gros, je crains le pire. Donc ce n'est pas le dernier tome comme on le pensait. Shannon Messenger est bel et bien en train d'écrire un 9e. Donc à voir quand la série s'arrêtera. Mais tant que le contenu est bon, moi ça ne me pose pas de problème. Et j'ai vraiment hâte de replonger dans cet univers. Et j'ai aussi, je tiens aussi à remercier Marilyn parce que il s'est passé tellement de choses dans le tome 7. Je n'arrive plus à parler.
que son résumé spoilant de tout ce qui s'est passé dans le set ne va pas être inutile. Parce qu'autant il y a des choses que j'ai encore très bien en mémoire, autant il y en a d'autres, à mon avis, j'ai dû oublier certaines choses, vu qu'on l'a lu en juillet. Donc ça commence à dater, j'ai fait quand même pas mal de lectures depuis. Et puis c'est des univers où il se passe quand même énormément de choses, donc j'ai peur d'oublier quelque chose d'important. Donc je me ferai un plaisir de lire son résumé spoilant avant de me plonger dans le tome 8. Voilà pour cette pile à lire du mois de novembre. Je voulais être soft, je ne le suis pas tant que ça. Mais un peu plus que d'habitude parce que maintenant vu que je travaille, clairement je peux plus m'enchaîner 30 ou 40 livres dans le mois. Comme j'ai déjà pu le faire. Même si je vous dis ça que on est le 30 octobre quand je vous tourne cette vidéo. Mais j'en suis à plus de 20 livres lus. Certes des très courts. Mais au moins ça déstocke ma pile à lire donc c'est pas plus mal. Voilà, si vous avez déjà lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire non plus s'il y a des titres sur lesquels vous vouliez un avis en priorité. J'essaierai de les faire passer comme je peux. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous également vous avez une palme de prévu, que ce soit pour un challenge, pour l'hiver, pour une pile à lire mensuelle, peu importe, et quel titre la compose. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!